Bonjour à vous les internautes. Je voudrais revenir sur les allégations de M. Patrice Carteron sur, soi-disant, un contrôle antidopage à mon encontre qui était positif. Bon, ce garçon, vous allez voir dans le résumé d'aujourd'hui que c'est un iceberg, c'est-à-dire on voit ce qu'il y a au-dessus, mais on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Donc pour ce contrôle antidopage qui était négatif, en août 2015, voilà, pour mon dernier combat, donc il a été négatif. En avril 2015 de même année, ils auraient dû me notifier avant de monter sur le ring, comme quoi qu'ils étaient dans le coin, dans les parages, pour me faire le petit pipi dans l'éprouvette après le combat, sauf que ils ont oublié. Voilà, ils ont oublié de me notifier qu'ils étaient là. Moi je ne savais pas, j'ai combattu. Juste après j'avais eu un problème de pied. Et donc j'étais obligé de partir. De plus, il y avait 200 personnes, 250 personnes dans les vestiaires, donc les agents de sécurité ont été débordés. Dans les agents de sécurité, forcément, il y a eu 2-3 agents de l'FLD qui sont assermentés, d'accord. Donc vous voyez un petit peu brouhaha, 2-3 personnes qui sont dedans, qui essaient de passer dans les vestiaires avec l'éprouvette pour me faire pipi dedans. Forcément, ils n'ont pas réussi à m'atteindre. Et je suis parti. Donc voilà, c'est là le gros problème avec eux, c'est qu'eux disent non, on nous a empêché de voir M. Banner. Et moi je leur dis, écoutez, si vous m'avez dit que vous étiez là, si vous m'avez notifié comme vous faites tout le temps, j'aurais su que vous étiez là, donc je vous aurais attendu comme je vous ai attendu au mois d'août. C'est un petit peu comme si un postier était devant votre porte et attendait que vous ouvriez la porte sans sonner sans sonner ni crier, ok? Donc bon, et après il se plaint qu'on lui a pas ouvert la porte, normal. Bon, voilà, c'est un petit peu cette histoire-là. Donc là on est en jugement. J'espère qu'ils vont être cléments, sauf que bon, ils m'avaient mis 1 an l'année dernière. Et comme j'ai levé le petit doigt en disant au fond de la classe, en disant monsieur, écoutez, je pense qu'il y a un problème, hein, malgré que je suis en retraite, j'aimerais clarifier un peu les choses parce qu'il y a quand même des jeunes qui nous suivent derrière, il y a quand même des jeunes, donc il y a une image quand même à tenir. Et je leur ai dit voilà, vous pouvez revoir un peu mon dossier, je pense que vous vous trompez. Vous trompez? Donc vous dites qu'on se trompe. Bon, on va vous donner 1 an de plus. Allez, monsieur Maire, 2 ans, boum. Attendez, monsieur, pour avoir tué quelqu'un, on a 5 ans. Moi, j'ai simplement, voilà, vous avez même pas sonné à la porte. Comment est-ce que, non, 2 ans. Allez hop, 2 ans. Donc 2 ans où je suis un petit peu en bataille avec eux. J'espère que ça va se régler lundi à Paris. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Je vais vous donner en pièces jointes les papiers concernant donc le contrôle antidopage négatif. Voilà. Je voudrais revenir un petit peu sur l'île de la Réunion. Patrice, donc, après le combat, donc monte sur le ring, fait son show, c'est sympa, il n'était pas au courant, je pensais que c'était quelqu'un qui venait de la Jamaïque, hein, un vieux monsieur avec sa canne. Non, moi j'aime bien ce truc-là. Bon. Mais j'avais dit, donc après il est venu en discothèque, enfin il a demandé à Didier Diafa, s'il te plaît Didier, laisse-moi rentrer, je veux m'excuser auprès de Jérôme et tout. Donc il est venu s'excuser, il y avait mes beaux-parents qui sont canadiens, qui étaient là, j'avais l'équipe du Cheikh Kuriki, il y avait Dida qui était aussi là. Et moi une fois que le combat est fini, moi si tu veux, Patrice vient s'excuser, voilà, il me dit, tu comprends que j'ai que ça pour vivre. Je comprends, ok, mais ce que je comprends pas, c'est que tu ne rencontres pas, tu ne boxes pas des mecs de valeur. Des mecs de l'époque, donc Zimmerman, le vrai Badari, des mecs. Bon, après je me rappelle moi qu'en 2008, j'étais dans cette réunion, il avait refusé de rencontrer Aziz Jaja, je me rappelle, hein, à l'île de la Réunion, il avait aussi, il devait boxer un vétéran du MMA, il avait perdu sa maman, ils ont voulu le repenser par un Hollandais. Bon, bah là, c'était. Il n'y avait plus de personne au téléphone. Il a pris le premier avion, il s'est barré. On va revenir à ce qui nous intéresse. JLB versus PQ. Moi, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait moins 10 ans il y a 7 ans de cette interview. Je préférais quand tu avais les yeux bleus. Tes petites lentilles bleues. Hein. Bon, c'est vrai que c'est pas haut de vieillir, hein, Patrice. Je pense qu'à cette époque-là, tu devais avoir 10-10 au niveau des yeux. Ah, la vieillesse. Donc, Carteron. Carteron, dans le dictionnaire, ça veut dire un quart. Un quart, c'est comme c'est un petit peu comme aux Jeux Olympiques. Quand tu es 4e, tu ne montes pas sur le podium. Hein. Tu restes dans les vestiaires.
Donc GLB versus PQ, on va essayer de faire un truc sympa. Un truc, un peu de défi. Ça me rappelait la bonne époque du Japon. L'époque où je boxais, pas dans une salle de Carpentier avec 5000 personnes. D'ailleurs, c'est pas mal, hein, c'est bien 5000 personnes. Je boxais devant 100 000 personnes, mon pote. Un stade rempli. 100 000 personnes, c'est pas 100 000, hein. Donc, je te propose donc GLB versus PQ et après le gagnant. Attends, en plus je suis vieux, moi, j'ai 47 balais, tu m'as dit. Bon, je pense que. Un peu les bon, bref, 47 balais. On va faire GLB versus PQ et le gagnant rencontrera l'un des 5 meilleurs au monde d'une autre fédération. Hein. Ça serait quand même pas mal. J'aurais dû penser à la planche, hein, ça va être chaud pour ma gueule. 47 piges, 45 piges. Il va falloir que je recommence à me réveiller de bonne heure le matin. Voilà. Donc je vous souhaite un excellent week-end. Je ne vais pas répondre à ces discours sur YouTube à base de bouse hein, pour faire le buzz. Ma prochaine réponse sera sur le ring. Voilà. Sur les rings, parce que j'espère qu'il va y en avoir deux. Hein. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Encore. Ous.